Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du club privé Blogueur Pro. Donc, je me trouve actuellement à Scottsdale en Arizona à côté de la capitale Phoenix. Je suis à un événement de marketing organisé par Jeff Walker. D'ailleurs, ceux qui suivent un petit peu le marketing internet américain reconnaîtront peut-être, c'est le lieu même où a été tournée la première vidéo du lancement de la Product Launch Formula en février 2011. Et je suis actuellement avec Olivier Besseigné du blog bontésohomstudio.fr. Donc bonjour Olivier. Bonjour Olivier. Donc j'ai rencontré Olivier par hasard, alors c'est un événement, il y a beaucoup d'Américains mais il y a aussi pas mal de gens du monde entier et j'ai remarqué qu'il y a un contingent de Français cette année qui est pas mal. L'année dernière j'étais là aussi, on était 3 Français là, si j'ai bien compté on est 9, donc waouh, on a triplé l'effectif depuis la dernière fois. Et Olivier m'a raconté son histoire, comment il a lancé son blog et comment il a monétisé. J'ai trouvé ça très intéressant et je me suis dit que ça serait intéressant de partager cette histoire avec vous. Avec plaisir. Donc est-ce que tu peux déjà te présenter un petit peu, nous parler de ton parcours et, avant que tu arrives au blogging? Oui, alors moi je suis musicien à la base, j'ai appris le violon à partir de l'âge de 6 ans, donc j'ai été vraiment dans la musique. Je suis ingénieur du son, j'ai fait des études d'ingénieur du son à Berkeley aux États-Unis pendant 3 ans et tout ça, donc je suis arrivé, bon j'essaye de la faire un peu courte parce que peut-être on peut arriver au blog, mais voilà, j'ai vraiment un parcours de musicien et d'ingénieur du son. Je suis de Nice, je suis arrivé sur Paris en 2000 et j'étais assistant dans les studios d'enregistrement. Moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment la créativité, créer, produire, créer de la musique. Et donc j'étais assistant en studio d'enregistrement et il y a un moment où la personne qui faisait le studio est partie en région et j'ai voulu créer mon propre studio d'enregistrement. D'accord. Okay. Donc c'est ce que j'ai fait à Paris. Et ce que je vois d'expérience, c'est que les artistes qui viennent au studio d'enregistrement, ils ont déjà fait des pré-maquettes, ils ont déjà enregistré des choses. Et on passait quand même, enfin ils ne sont pas forcément bien organisés dans leur technologie, on passait du temps en fait en studio à mettre leur ordinateur et leur session d'aplomb. Par exemple, on passait par exemple une journée rien qu'à mettre la session d'aplomb avant de pouvoir commencer à vraiment travailler en studio. Une journée. Donc oui, et donc c'était du temps perdu aussi bien pour eux, ça leur coûtait de l'argent, que pour moi, parce que moi je suis là pour que les choses se fassent, je ne suis pas vraiment là pour faire la préparation. Et donc en fait je les aidais à préparer leur ordinateur, ou je leur montrais, ben voilà, il aurait mieux fallu que tu fasses comme ci et comme ça. Donc je commençais à avoir de plus en plus de questions sur le son, sur comment s'installer. Et ma première vidéo, ça a été comment préparer vos pistes avant de venir finaliser en studio. Bon, oui, parce que tu voulais gagner du temps en fait. Je voulais gagner du temps pour que les artistes arrivent mieux préparés et que le temps soit plus concis et plus efficace en studio. D'accord, donc tu t'es dit je vais faire une vidéo pour leur expliquer ça, je leur enverrai avant pour qu'ils puissent… Non, je l'ai mis sur YouTube et je leur ai dit, et je leur disais, donc à chaque fois qu'il y avait un nouvel artiste qui voulait enregistrer, et qui disait ben voilà, moi j'ai préparé ma session, avec quoi est-ce que je dois arriver, plutôt que de repasser 1 heure ou 2 au téléphone pour leur expliquer, je leur disais ben allez voir la vidéo sur YouTube et préparez votre session comme je le propose. Et donc cette vidéo je l'ai mise sur YouTube et assez rapidement j'ai créé un blog où j'ai posté cette première vidéo avec en fait c'était en 3 vidéos. Et ça a été mon démarrage de blog. C'était en quelle année alors? C'était en 2007 je crois. En 2007. Donc, Ouais. au début, tu n'avais pas du tout l'idée de monétiser ton blog? Pas du tout. C'était juste pour te faciliter la vie dans ton travail. Exactement. Donc là, on a quand même quelque chose d'intéressant. Je répète un peu partout sur mes blogs que les blogs, c'est une excellente manière d'automatiser son business. Et donc voilà une manière de le faire, c'est que plutôt qu'on fait de la prestation de service et qu'on doit tout le temps répéter quelque chose, Voilà. on peut très bien faire une fac sur un site et le faire en vidéo aussi d'ailleurs. Et ça réduit drastiquement le nombre de personnes qui vont poser toujours la même question et ça peut nous faire gagner beaucoup de temps. Voilà un exemple parmi tant d'autres. Donc très bien, donc tu as commencé ton blog en 2007 et aujourd'hui donc tu me disais que tu génères déjà un bon chiffre d'affaires avec ton blog, on y reviendra. Quand est-ce que tu es passé de ok, je vais mettre quelques vidéos pour me faciliter la vie sur mon blog, là je veux le monétiser? En fait, le fait d'avoir mis le blog en ligne, apparemment, d'autres gens sont tombés dessus au bout d'1 mois ou 2. L'URL a commencé à monter. Je n'ai pas fait particulièrement de SEO ou quoi que ce soit, mais D'accord. je suis parti avec une base Joomla parce que c'est ça que j'ai appris à faire. Je sais plus, j'étais dans les tutos en ligne. Comment est-ce qu'on fait un blog? Bon, j'ai pris un Joomla, j'ai commencé à
faire donc cette base de blog. Apparemment, elle s'est assez bien référencée, parce qu'intuitivement, j'avais déjà créé des choses assez carrées, simples et carrées. Et je commençais à avoir des commentaires. Mais qu'est-ce qu'il faut que j'ai comme carte son? Qu'est-ce qu'il faut que j'ai comme micro? Comment est-ce que je branche mon truc? Ma table de mixage? Comment est-ce que j'ai du son, etc. D'accord, donc tu as eu des lecteurs qui ont commencé à interagir avec toi, à poster Voilà. des commentaires. Je n'ai fait que répondre aux questions. C'est-à-dire qu'en dessous de ma vidéo, j'avais des questions sur des cartes son. Je me suis dit, bon, ok, il faut que je fasse un article sur les cartes son parce qu'on va pas, je veux dire, ce n'est plus dans le contexte de la vidéo, il faut que je fasse. Donc j'ai commencé à créer d'autres articles sur le thème de, eh bien, quand on est artiste et qu'on veut créer ses chansons, peut-être qu'on se dit on va aller en studio, mais même avant, rien que le plaisir de le faire, comment est-ce qu'on s'organise? Donc il n'y avait plus de finalité en soi, c'était vraiment la passion pour les passionnés, pour les musiciens, qu'on soit passionné ou qu'on veuille le faire plus professionnellement. Principalement, j'ai commencé par répondre aux questions et ensuite j'ai créé des posts blog, enfin des articles de blog pour aller plus dans le détail sur certaines spécificités. D'accord. Donc oui, c'est ça. Et puis progressivement, tu es devenu une sorte de référence dans le milieu parce que je suppose que les gens se sont transmis les articles. En fait, ce qui est étonnant, c'est que je n'ai pas écrit beaucoup d'articles. Je crois que pendant 1 an et demi, j'ai dû avoir 6 articles. Ah oui, c'est pas effectivement. Je ne suis pas blogueur, je fais pas du contenu énormément, mais apparemment, le contenu que j'ai fait était assez pilier, comme on peut dire en blog. Depuis, j'ai appris ce que c'était qu'un article pilier. C'est un concept qui a été inventé par Yaro Starak, le célèbre blogueur australien qui a déjà été interviewé sur Blogger Pro. Voilà, exactement. Donc, en apprenant à faire mes articles, enfin, en voulant faire mes articles, j'ai cherché à apprendre à bien les faire. Et donc, c'est là que je suis tombé sur Yaro. D'accord. Et donc, j'ai commencé par suivre ses conseils. Ensuite, j'ai suivi sa formation comment être blogueur pour que ce soit quand même le plus professionnel possible, parce que c'est quand même dans ma nature et ma mentalité. Et donc, j'ai surtout fait des articles piliers où les choses essentielles, où je parle des choses essentielles avec des photos, des exemples. Et en fait, les commentaires, au lieu que ce soit dans l'ordre du plus ancien vers le plus récent, vers le bas, en fait, le plus récent est en haut. D'accord. Ce qui fait, c'est toujours le plus récent qui est en haut. Ça encourage tes lecteurs à poster des commentaires. Ça encourage mes lecteurs à poster des commentaires, mais surtout la page où est posté. Il y a plusieurs pages de commentaires. D'accord. Mais la première page, elle évolue tout le temps, puisqu'on continue. Le contenu change. Parce qu'on me pose des questions et je réponds. Et des fois, les questions elles sont comme ça et les réponses elles sont comme ça aussi. Donc en fait, je n'ai même pas besoin particulièrement de me casser la tête à créer du contenu, puisque ce sont mes lecteurs qui créent le contenu et moi en réponse qui crée aussi le contenu de façon interactive. Alors on pourrait aussi voir la chose autrement en se disant je prends les questions qui reviennent le plus souvent ou qui semblent être les plus communes et j'écris ensuite des articles pour y répondre. Voilà, donc effectivement ça c'est une partie. Donc effectivement quand je vois qu'il y a des questions qui commencent à arriver qui vraiment méritent un article pour cette question-là, là j'hésite pas à faire un nouvel article. Mais c'est vrai que je suis pas quelqu'un, enfin je viens pas d'un milieu littéraire particulièrement, j'ai fait des études plutôt scientifiques, donc je n'ai pas une plume facile, c'est pas quelque chose que je peux écrire des blogs, enfin des articles, je peux pas en faire 3 fois par semaine, donc c'est ma façon que j'ai trouvée, qui me va, qui fonctionne pour moi, j'y vais une fois toutes les semaines, je réponds aux différentes questions et éventuellement, une fois tous les mois, je fais un nouvel article pour un sujet particulier. Et ça, c'est depuis 2007, alors tu n'as pas changé de rythme depuis. Voilà. Très bien. Donc, tu suis la formation d'Yaro Starak. Et donc, quand tu l'as acheté, parce que ça coûtait, je crois, $350 à l'époque, peut-être quelque chose comme ça. Alors, c'est une bonne question, je ne sais plus, c'était quand même assez cher. Voilà. Je crois que c'était plutôt 400, enfin $350 en euros, alors, parce que oui, alors, c'est presque 500 c'est ça. dollars. Moi, donc, je vais mentionner dans l'interview de Yaro que j'avais suivi sa formation. Ça a été un des premiers produits, c'était la première formation de ma vie que j'ai acheté sur Internet. C'était quand même un bel investissement. Voilà. Et je me rappelle avoir beaucoup hésité. Et j'ai vraiment fait un acte de foi en fait, en me disant ah non, j'ai lu la page non, je me suis dit non, il a l'air sincère. En plus, il a sa garantie, bon, et ça a l'air d'être un blogueur connu, donc je suppose qu'il va, si jamais ça ne me convient pas, il va me rembourser. Et je suis vraiment heureux de l'avoir
avoir suivi. Hein. Moi, ça m'a. Bah écoute, énormément aidé. c'est vraiment fort pour moi d'en parler avec toi parce que ça a été le démarrage pour moi de tout l'Internet. C'est ce qui m'a déclenché d'avoir envie de passer beaucoup de temps sur Internet et de développer des choses, des produits spécifiques pour Internet. Donc, Alors, juste au cas vrai point de départ. juste au cas où vous voulez tout de suite aller vous lancer sur le blog de Yaro, sa formation n'est plus en vente aujourd'hui, hein, parce que là on parle de 2008. Moi, Oui. c'est à l'époque où je l'ai acheté, donc elle commençait à être un petit peu obsolète et il l'a retirée du marché. Maintenant, oui. Mais en tout cas, voilà, moi c'est aussi une formation qui m'a énormément aidé pour des livres pour changer de vie. Et finalement, ce que j'enseigne dans Blogueur Pro et dans ma formation, c'est le même business model, mais avec mon expérience et aussi mon apport par rapport au marché français. Donc ok, donc tu achètes cette formation qui est donc quand même un certain investissement. Je suppose qu'à ce moment-là, tu savais que tu voulais aller plus loin et peut-être que tu voulais monétiser directement ce blog. Alors, ce qui m'a... j'ai découvert quelque chose avec Yaro, c'est qu'éventuellement, c'était possible de monétiser sa passion. Lui, il en parle comme ça. Vous avez une passion, essayez de savoir quelle est cette passion. Et grâce à Internet, vous avez la possibilité de la monétiser. Donc, tout d'un coup, ça a commencé à m'ouvrir les idées. La musique, c'est mon métier, mais c'est ma passion, quoi. Je veux dire, je respire, je vis pour et voilà, j'investis énormément dedans. Et l'une de ces questions, c'était quel est votre savoir-faire pour lequel vous pouvez éventuellement créer un produit d'information. Et pour moi, c'était immédiatement évident. J'ai pas eu à me casser la tête. J'ai ce savoir-faire que j'ai développé depuis toujours par mon éducation qui est la musique, enregistrée, je l'ai fait pour moi. Et en fait, j'ai tellement de demandes, enfin tellement entre guillemets, j'ai toutes ces demandes sur mon blog que j'ai créé spontanément, sur comment est-ce qu'on fait, c'est ça qu'il faut que j'enseigne. Donc comment le faire? Yaro avait les réponses, vous prenez votre caméra, vous filmez votre écran avec la souris, comment ça marche, etc. C'est ce que je fais, le rapport était assez immédiat. Donc en fait, quand il a proposé sa formation, créer un site membership. C'était son deuxième produit. Voilà, c'était, j'ai jamais... Le complément idéal. J'ai jamais dépensé autant d'argent, c'était un vrai investissement pour moi, c'était quand même presque $2000 à l'époque. Enfin, c'était plus cher que la première. Oui, oui. J'ai vraiment pas hésité, c'était une évidence pour moi. Et donc ça a été vraiment un élément déclencheur pour moi de passer à créer des produits et à enseigner sur Internet. En fait, j'avais déjà une expérience d'enseignement puisque j'avais enseigné pendant 5 ans à Nice, je suis d'origine de Nice, et à l'université de Nice, j'ai enseigné en 3e année, pour les licences 3e année, Oui. un atelier sur la musique et la créativité. Donc j'avais déjà été confronté un peu à ce que je sais, comment le mettre en forme pour le communiquer. Ce qui est intéressant de le faire en live, c'est que pendant l'avion, donc j'étais à Paris, je descendais en avion, pendant 1h30, j'essayais de prévoir l'enchaînement de ce que je pouvais leur dire, donc c'était assez immédiat. Et de cette première expérience, des retours, de leur capacité d'accepter l'information que je pouvais délivrer, je me suis dit, ok, comment est-ce que je peux le traduire dans un cours plus formel, où je ne vais pas avoir les gens immédiatement en face de moi. Un cours online. Et un cours online, bien sûr. Voilà. Donc là, il y a un point très important qu'a soulevé Olivier. Il y a un triptyque en fait. C'est aussi ce que j'enseigne sur Blogueur Pro. L'idéal quand on démarre un blog, c'est de démarrer un blog sur un sujet qui, 1, nous passionne, 2, qui a un potentiel économique, clairement. Je veux dire, si vous êtes le seul au monde à être passionné par ce que vous faites, il n'y a personne qui va vous acheter quoi que ce soit, qui va venir vous lire. Et 3, qui soit aussi une compétence. Parce que c'est pas obligatoire, on peut démarrer un blog en étant un total débutant dans son domaine, comme par exemple Laurent de Apprendre la photo, il a démarré en étant un débutant en photo. Et voilà, son positionnement c'était apprenons ensemble. C'est un positionnement qui marche bien. Mais l'idéal c'est ça, passion, un marché potentiel et compétence parce que c'est la combinaison gagnante en fait. Le savoir-faire au moins, ouais. Voilà. Après on peut avoir le savoir-faire et pas la passion. Ça peut marcher si vous voulez démarrer une entreprise et voilà. Mais ça sera plus difficile, clairement, si vous n'êtes pas passionné par ce que vous faites. Parce que vous aurez l'impression tous les jours d'aller à l'usine, quoi. Honnêtement, c'est un gros investissement. C'est beaucoup d'heures de travail. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Donc, si c'est une passion, d'autant mieux. Et pour moi, Internet, c'est cette possibilité en plus. Donc,
autant l'utiliser. Mais alors, quand tu démarrais ton blog, c'était quand même à temps partiel dans le sens où tu avais ton activité principale sur Paris à l'époque. Oui, complètement, oui. Moi j'avais les studios d'enregistrement qui démarraient, donc non en fait je ne m'en suis même pas servi pour faire la promo du studio. Je me suis dit peut-être ça va me ramener du trafic, mais enfin j'ai surtout fonctionné par le bouche à oreille, la pub, les éléments traditionnels. Bon, peut-être je peux en parler maintenant, mais le blog m'a apporté d'autres clients. J'ai mis un encart en bas à droite, coaching home studio, et les gens qui m'ont commencé à m'appeler pour oui, je suis à La Réunion, oui, je suis en Polynésie française, je suis dans le sud de la France. D'un seul coup, tu as une clientèle internationale. Enfin, déjà toute la France et voilà. même des gens du Québec sans doute. Du Québec, d'Afrique, oui, toute la francophonie qui tout d'un coup tombe sur moi. Tout d'un coup, je suis un expert. J'étais à Paris et tout d'un coup, on me trouve partout. Donc ça, c'est assez fort. Et en particulier, là, je pense à cette personne qui est en Polynésie française qui me dit, bah, écoute, il n'y a pas grand-chose pour les musiciens, il n'y a pas de studio d'enregistrement professionnel. Moi, j'ai mes propres musiques que j'aimerais enregistrer. Je ne vais pas venir à Paris pour les enregistrer. Déjà, comment je fais ? Et puis, comment je fais pour enregistrer mon groupe, mes potes et les autres musiciens. Donc, en fait, on a passé pas mal de temps par Skype. Je lui ai dit, bah, écoute, ça serait bien que tu aies une cabine d'enregistrement insonorisée, l'aération, donc l'acoustique, l'insonorisation, qu'est-ce qu'il faut comme matériel, où est-ce qu'on positionne la table de mixage, combien il faut de micro, quel type de micro, etc. Donc, à distance, je l'ai coaché pour créer son propre studio. Alors, évidemment, ça lui coûte un peu d'argent, ça lui coûte mon temps. Moi, ok, j'ouvre Skype et je suis à disposition pour donner ce que je sais, mon expertise et mes compétences. Et lui, il est en train de faire son studio d'enregistrement. C'est génial de voir l'évolution de cette personne, quoi. C'est ça, quand on a les compétences, la passion et pas de blog, on peut aider les gens, mais localement. Alors que d'un seul coup, avec un blog, de manière semi-automatisée, voire totalement automatisée, on peut aider des gens partout dans le monde. Ça, alors, ce qui est intéressant, c'est que probablement cette personne est allée sur Internet pour rechercher de l'information. Je ne pense pas qu'il cherchait un coach. Je pense qu'il cherchait comment résoudre son problème. Alors, qu'est-ce que je dois acheter comme micro ? Donc, il a dû taper micro pour enregistrer sa voix. Comme moi, j'ai un post spécifique pour... Bon, depuis, j'ai aussi un PDF qu'on peut télécharger avec déjà une liste de matériel, des bases. Du coup, il a commencé à avaler mon information et tout de suite, il a cliqué sur « coach-moi ». Alors là, on a beaucoup de choses intéressantes. Donc déjà, un blog peut être une source, une plateforme pour monétiser en vendant des produits, mais aussi c'est une excellente manière pour une entreprise, même locale, de se faire connaître dans le monde entier et de trouver des clients. Là, on a un exemple parfait. Voilà. Tu as mis un petit encart et puis voilà. Et c'est une excellente manière de montrer que vous êtes un expert dans le sujet et que vous n'avez pas besoin de vous vanter. Vous avez juste à créer du contenu pertinent sur le sujet et tout de suite, les lecteurs vont se dire waouh, quoi. Honnêtement, moi sur mon blog, je ne parle pas de moi. Il y a une page à propos, bien sûr, où voilà, je parle un petit peu de mon parcours, mais je ne parle pas de moi. Donc en fait, c'est surtout sur... Je prends un sujet, je parle du sujet, et ensuite les questions-réponses font que c'est clair qu'il se passe quelque chose pour les gens qui viennent là-dessus. Et donc il y a tout de suite une relation qui se crée, qui n'est pas qui est une relation d'information, mais qui, bien plus que ça, est une relation personnalisée et d'affinité. C'est-à-dire que bien au-delà de l'information que je donne, c'est surtout ma passion que je transmets, mon enthousiasme. Et il y a beaucoup de personnes dont j'ai le retour qui est, moi quand j'ai besoin de quelque chose, je viens d'abord sur je ne vais même plus chercher. Parce que au-delà de l'information, il y a quelque chose en plus, qui est chacun a sa personnalité. Donc un blog en particulier, c'est vraiment l'occasion, en plus de l'information, de faire passer sa personnalité. Et il y a plein de gens qui sûrement n'aiment pas ma façon de faire, et autant qu'ils aillent voir quelqu'un d'autre, et ça me va parfaitement. C'est incroyable parce que c'est mot pour mot ce que j'enseigne, et tu ne connaissais pas mon blog, Blogueur Pro. Si, bon, d'accord. Mais bon, si, je suis ce que tu fais. Tu l'as trouvé par toi-même. Ici, Yaro te l'a enseigné, mais oui, tous ces trucs-là, je veux dire, tu l'as trouvé de manière plus ou moins indépendante. C'est clair que je regarde ce qui se passe. Mais moi, ma démarche, depuis toujours, je suis un expérimentateur. Donc, je suis un peu le scientifique fou, même dans la musique. J'expérimente, ça marche pas, c'est pas grave, on passe à autre chose. Donc, Internet, c'est pareil.
Et, Et c'est une excellente plateforme pour tester. Je veux dire, c'est tellement c'est facile exactement de tester. ce que je voulais Ah, mais oui. dire. Je veux dire, C'est qu'on a des idées en se disant ça va marcher, et on les met en place, et on voit tout de suite comment ça réagit. Et en général, et ça coûte rien. ça ne coûte rien. Et ce qui sort est, mais alors 100 fois plus intéressant que tout ce qu'on pourrait imaginer. Exactement. Non, mais on est d'accord. Alors, donc, quand tu as démarré ton blog, enfin, les premières années, donc tu faisais ça à côté de ton activité. Combien d'heures par semaine à peu près tu travaillais dessus sur ton blog? Bon, tu disais, Honnêtement, t'as fait 6 honnêtement, articles en un an et demi. Donc... ouais. En fait, ça m'a quand même pris de l'investissement de créer ces articles parce qu'il a fallu les construire. J'ai fait quand même pas mal de recherches parce que quand même c'est de la publication, je peux pas dire n'importe quoi. Effectivement, moi j'essaye chez moi, je pense chier ça marche pas. C'est pas grave, personne n'est au courant. Mais là, quand même, je peux pas dire n'importe quoi. Voilà, parce que c'est quand même Ouais. public. Donc à chaque fois, je fais très attention quand je réponds, quand j'écris quelque chose, que ce soit même s'il y a des choses que je sais, que je dis parce que je sais, c'est toujours bien d'aller revoir quand même, vérifier son information avant de poster quoi que ce soit. Faire un peu de recherche toujours. Donc peut-être ça me prend plus de temps que ça devrait, mais moi je suis très consciencieux par rapport à ça. Donc c'est vrai que par exemple écrire un article, ça peut me prendre une après-midi. C'est raisonnable, hein. Voilà. C'est quelques heures, quoi. Voilà, bon, 4-5 heures. En fait, je ne suis pas à pondre d'un coup. J'ai des Petit à idées, ça mûrit dans ma tête. En général, si je m'assois et que j'écris, ça ne vient pas. Donc, je me dis, ok, je vais parler de ça. Et puis, en fait, pendant 2-3 jours, ça rumine. Et tout d'un coup, ok, je sais comment le présenter. Donc, je l'écris. Et puis, je ne sais plus quoi écrire. Donc, j'arrête, je vais faire autre chose, de la musique, je vais manger, je reviens. Et j'ai la suite qui me vient. Donc, quand même, j'y passe un peu de temps à créer à chaque fois, ce sont des articles piliers, donc, parce que voilà, j'ai investi quand même pas mal de moi-même. Alors, juste pour préciser pour ceux qui ne connaissent pas les articles piliers, à la base, c'est des articles, on a l'image du pilier, c'est des articles d'un excellent, enfin, vraiment, qui vont en profondeur, qui vont dans le détail, on conçoit, sur lesquels on passe du temps, c'est pas des articles qu'on écrit vite fait de 3 ou 4 paragraphes. C'est des articles de fond en fait, je crois que j'ai trouvé le mot. Ouais, c'est ça, des articles de fond qui vont former l'ossature du blog et qui vont apporter tellement de bon contenu que les gens vont le partager spontanément. Alors des fois on veut créer un article pilier puis ça marche pas, hein, ça n'accroche pas, et puis des fois on se dit bon celui-là, je vais le publier mais je n'y crois pas, et puis ça cartonne, hein. C'est pas quelque chose de prévisible à 100%. Absolument, mais on a une démarche quand on se dit ok je vais écrire un article pilier, je vais me mettre à fond dedans, je vais faire des recherches, je veux en faire vraiment quelque chose qui tient la route. Ouais. Tu vois, par exemple, il y a un article que je pensais être pilier sur la position des enceintes, etc. Mais en fait, c'est un article assez spécifique. Donc, finalement, ça ne s'adresse. J'ai assez peu de retours dessus, alors que pour moi, c'est quelque chose de fondamental. Ce que ça me montre, c'est que je sais que c'est fondamental, et il faut peut-être que j'amène les gens à comprendre à quel point c'est fondamental. Donc, ça me permet d'apprendre à enseigner. Enfin, ce retour, en fait, des personnes me permet de mieux comprendre comment l'enseigner et comment les emmener à aller plus loin. D'accord. Donc pour revenir sur le nombre d'heures de travailler, donc tu mets 4-5 heures à écrire des articles et tu fais 6 articles tous les 1 an et demi. Donc je suppose que c'est plutôt raisonnable. Oui, honnêtement. Le blog en lui-même. Hein. Alors, je suppose qu'après tu prends du temps pour te former. En fait, comment dire, la genèse a été le blog. Et il y a un moment où donc ça a été clair dans ma tête qu'il fallait que je fasse des vidéos pointues pour débutants. Mais parce que oui, ton domaine, ça fait sens de faire des vidéos parce que tu peux montrer en direct, en direct dans la vidéo comment manipuler les instruments. Alors, par exemple, donc, la première vidéo, j'en ai déjà parlé. La seconde série de vidéos, ça a été comment faire de la musique quand on n'a rien, à part un ordinateur et une souris. Ok. Donc pour faire la musique, normalement il faut une guitare, un violon, des claviers, des banques de sons, etc. Bon, quand on n'a pas tout ça, quand on n'a pas les banques professionnelles, j'ai créé une première série de vidéos qui est comment créer un slow à partir du beat de Billie Jean. C'est-à-dire que je prends le CD de Billie Jean et en fait le début, ça fait poum tika poum tika poum. Ok, on reconnaît. Donc je découpe les éléments individuels et après
j'ai la liberté de pouvoir créer ce que moi j'ai envie. Donc tout de Et suite, donc tu l'as montré en vidéo. c'est pas quelque chose que je peux dire en texte. Ça, c'est clair. Oui, alors c'est Donc, voilà. Donc c'est capture d'écran, la souris, et en fait, je suis pas en train de blablater sur ça serait bien de faire la musique, est-ce qu'on peut devenir une star? Non, c'est ok, on y va. Donc voilà, c'est ma façon d'aborder le business sur Internet. C'est on y va. Et en fait, c'est tellement inspirant que les gens ils commencent à faire play et play et play, ils continuent à consommer des vidéos, ils s'arrêtent plus. Super. Donc tu as Mon business model, c'est ça. tu Je as, vais tu te as- résumer mon tu as business combien de model. vidéos alors sur ta chaîne YouTube? Donc, je sais plus. Je sais plus. Bon, de toute façon, Donc, oui, voilà. nos lecteurs pourront, enfin les lecteurs, les spectateurs plutôt. J'aime pas dire spectateurs en fait. L'audience, enfin en tout cas vous qui Les nous regardez, internautes. vous allez pouvoir aller sur la chaîne YouTube d'Olivier et puis Alors, si ça donc, vous intéresse bien sûr. pour en venir à le blog et la suite des vidéos. Donc, la première série de vidéos, c'était donc pour aider les personnes à venir dans mon studio de façon plus carrée. La deuxième vidéo, c'est quand on n'a rien, comment est-ce qu'on peut démarrer à faire de la musique Ce qui intéresse beaucoup de gens, créatif. je suppose, dans ton milieu. Je crois que la musique, ça passionne pas mal de monde, un peu tout le monde même. Donc en fait, tout d'un coup, au lieu de m'adresser à des musiciens qui essayent d'être pros ou qui ont déjà fait 2-3 CD, etc., ça m'a ouvert tout un autre panel de personnes qui viennent me voir. Bon. Donc ma deuxième série de vidéos, ça a été... donc j'ai commencé à tourner et à être créatif à l'écran, et j'ai tourné 50 minutes de vidéo. Ok. Je me suis dit, est-ce que je mets tout ça en ligne gratuitement? Qu'est-ce que je fais? Donc j'ai commencé à créer une page de capture qui est, je montre ce qu'on va faire, et pour aller plus loin, on me donne son email. Et D'accord. donc on peut voir la suite, etc. Ok. Donc ça a été ma deuxième étape. Donc à partir de ce moment-là, Tu as commencé à créer une liste. j'ai commencé à créer une liste, et mon blog ne m'a plus servi à uniquement créer des articles de fond, mais aussi à parler de ce que j'étais en train de faire. Donc la première, par exemple, le premier article que j'ai fait, c'est je viens de faire une série de vidéos sur comment créer. Donc si vous voulez être créatif et que vous n'avez rien, eh bien par exemple, apprenez à faire un slow ou ce que vous voulez, ou un beat de hard rock, peu importe, à partir des sons, par exemple de Billie Jean ou de la musique que vous aimez. Voici la première vidéo, et pour voir la suite, donc ça fait partie de mon blog. Et à chaque fois que je crée un nouveau cours, donc j'ai créé un cours sur les equalizers, donc lui il est payant. Donc je crée, alors comment expliquer ça? À partir d'un certain moment, j'ai commencé à faire des cours tellement pointus qu'il fallait qu'ils soient payants, parce que j'étais en train d'y passer une semaine rien qu'à faire ça. Ah ouais. Là il faut que je sois rémunéré. C'est comme ça que tu t'es dit à un moment il faut que je crée un produit. Voilà. Ouais. Voilà. Donc voilà, c'est un produit d'information qui est complètement logique par rapport à ce que tu fais. Voilà. Et donc tu mixes le contenu gratuit que tu mets sur ton blog avec du contenu payant qui je suppose est sur une plateforme de Donc, formation. Pour pas que ce soit confus, j'ai laissé le blog tel qu'il était, et j'ai créé une autre plateforme, Oui. plus professionnelle dans le sens e-learning, de se former, avec ces vidéos donc, de formation plus pointues, et je me sers de la plateforme de blog pour à chaque fois lancer les nouveaux cours. Donc, par exemple, je fais un cours sur les equalizers. C'est-à-dire, je m'étais dit d'abord je vais faire un cours sur apprendre la musique, et ensuite je me suis rendu compte que je pouvais tellement rentrer dans le détail de chaque sujet que je me suis dit ok, je vais faire un cours sur les equalizers, déjà ça sera pas mal. Ensuite un cours sur les compresseurs, déjà ça sera pas mal. Un cours sur la configuration, comment câbler ces trucs. Okay. Donc en fait ça me donne le temps de le faire. Je passe une semaine à faire un cours sur les equalizers. Sur mon blog, je vais extraire ce qui est digeste pour un nouveau, pour un débutant. Ouais, ça me crée mon article. Je ne suis pas en train de dire, bon alors comment est-ce que je pourrais parler des equalizers? Non, je viens de créer le cours payant. Donc je n'ai rien à inventer. Voilà, tu as juste à J'en extraire. tire le démarrage, l'essentiel, ce qui est abordable, et ça me fait mon article de blog. Et tu mets à la fin de l'article, si vous voulez aller plus loin, Allez acheter le elle est cours. là. Oui. Simple et efficace. C'est assez simple et assez efficace. Donc en fait, ce que j'ai découvert en expérimentant, c'est que je ne passe plus aucun temps à créer du contenu gratuit. Je ne crée que du contenu payant. Et Très intelligent comme modèle. honnêtement,
c'est une façon naturelle de consommer l'information, de commencer par quelque chose d'assez succinct qui va être gratuit. Et ensuite, si on en a envie, si on le veut, si ça m'intéresse, si j'en ai l'envie, eh ben, je vais aller prendre quelque chose de plus pointu et de payant. Donc, pour moi, c'est l'attitude normale de la personne qui s'intéresse à quelque chose, et en fait, c'est devenu mon business model. Donc, c'est pas je l'ai fait en expérimentant. C'est-à-dire, j'ai créé le cours et je me suis dit, bon, comment est-ce que je vais le marketer? Ben, en fait, j'ai pas besoin de le marketer. J'en prends l'essentiel, et c'est ça qui me permet de le lancer. En fait. Alors, quel chiffre d'affaires tu fais aujourd'hui par mois de ton blog, ta plateforme? Donc là, je suis régulièrement à 3 000 € par mois. Sympa. Et quand est-ce que tu as commencé à monétiser? Je l'ai lancé en avril dernier, donc ça fait 6 mois à peu près. Waouh. C'est pas mal, hein, 6 mois. Oui. Surtout que c'est que le début. C'est que le début, ça a marché tout de suite. Est-ce que tu as utilisé la Product Launch Formula, ou Super Lancement ou Lancement Orchestré en français au début? Alors, c'est tombé vraiment synchro. Ouais. C'est-à-dire que j'ai quand même passé beaucoup de temps à ce que mon site, ma plateforme professionnelle, soit professionnelle. C'est-à-dire, à l'époque, il n'existait pas encore grand-chose en France pour comment faire un site membre. Donc, j'ai fait un mix entre ce que proposaient les Américains, ce que faisaient déjà quelques Français. Et donc, j'ai testé, donc j'ai commencé à créer des possibilités. En fait, en vérité, je l'ai créé une première fois et je l'ai testé avec des personnes. Et j'ai eu des feedbacks et j'ai refondu mon offre. Okay. D'accord. Donc j'ai passé quand même pas mal de temps. Ça a été un gros travail et pas mal de doutes aussi. Mais la persévérance m'a sauvé. Et au moment où j'étais prêt, je suis tombé sur l'offre de Jeff Walker, parce que je ne savais pas comment le faire connaître au public. Je commençais à avoir une liste de personnes qui s'étaient inscrites à mes vidéos gratuites. Ah et là, formidable. Et magnifique coïncidence. J'ai suivi le cursus de Jeff Walker et chaque semaine, j'implémentais ce dont il parlait. Donc, en avril, j'ai fait le lancement de mon site avec une mailing list de 1500 personnes. Entièrement constitué à partir de ton blog. Voilà, je suis en autonomie totale, je n'ai pas de rien, je fonctionne par moi-même en fait. D'affilié parce que tu dois sans doute être le seul sur ton marché. Pour l'instant, je ne les connais pas les autres, j'ai un peu regardé, mais effectivement, je suis parti, j'ai commencé sans affiliés, je commence à avoir quelques affiliés. Donc je suis parti un peu tout seul, on va dire, j'ai créé mon truc tout seul et je suis en train de l'ouvrir effectivement. Donc j'ai lancé seul, avec ma propre liste, avec déjà 1500 personnes, c'est déjà quelque chose de les avoir. C'est pas mal. Et quand on voit ce qui existe d'autres, des personnes qui ont 10 000, 50 000, 100 000 personnes, lancer avec 1500, c'était un peu fou. Je fais un petit coucou aux 20 000 abonnés de Blogueur Pro. 1500, avec le recul, je me dis, mais j'étais un peu fou. Mais surtout, j'avais cette foi dans ce que j'étais en train de créer et cette persévérance qui font que, ok, je me suis dit, là, il faut que ça sorte, je me lance. Et donc, tu as fait le super lancement alors. Et le premier mois, je fais 1000 €. Le deuxième mois, j'ai doublé. Le troisième mois, j'ai presque doublé à nouveau. Et depuis, 3 000 € tous les mois. Voilà. Donc, en 3 mois, je peux dire, si j'avais un job, je le quitterais. Et alors, quel est ton trafic aujourd'hui mensuel sur ton blog? Alors, mon blog, donc pendant 1 an et demi où j'avais ces 6 articles, est resté à 1500 visites par mois. À partir du moment où j'ai commencé à créer ces nouvelles vidéos par rapport à la structure professionnelle, enfin aux vidéos de formation, donc j'ai commencé à plus poster, ça a été plus actif, je suis passé à 2000, 2500, 3000. Je crois que j'ai lancé, je devais avoir 3000 personnes par mois. Et le lancement forcément augmenter ton trafic. Voilà. C'est toujours ce qui se passe. Voilà. Non seulement c'est une extraordinaire manière de générer du chiffre d'affaires, de démarrer votre entreprise, de rendre rentable votre blog, mais en plus, comme vous allez être le centre d'attention du marché pendant toute la période de lancement, en général ça amène énormément de trafic et ça peut doubler presque du jour au lendemain le trafic d'un blog. Voilà, c'est ce qui s'est passé puisque donc en 3-4 mois je suis passé de 3000 à 6000 visites par mois sur le blog. Et j'envoyais les gens qui venaient sur le blog sur la plateforme de cours qui, elle, était inconnue, où j'avais 0 visite par mois. Oui. Et maintenant, je suis à 6000 des deux côtés. C'est-à-dire qu'elle-même,
le fait de l'avoir lancé est monté dans Google. Maintenant, on la trouve directement, on n'a plus besoin de passer par le blog. Donc il y a ceux qui tombent directement dessus et ceux qui passent encore par le blog. Donc c'est alchimiste. Voilà, donc on a ici un parfait exemple du business model que j'enseigne, à savoir, on a un blog, on met du bon contenu dessus, ça amène du trafic, ce trafic on le convertit ensuite en prospects en capturant leurs adresses email, donc il faut offrir quelque chose d'intéressant en échange d'adresses email des... Oui, c'est solide. Voilà, c'est ça. Je veux dire, j'offre pas du vent. Et forcément, les gens qui sont dans la liste sont intéressés. Oui, c'est très L'idée, concret. c'est d'offrir un bonus qui intéresse les gens et qui soit relié d'une manière ou d'une autre au produit qu'on va vendre derrière. Ce qui fait qu'on se génère une liste de prospects intéressés et aussi qui ont vu qu'on est expert dans le sujet, qui nous aiment bien, sinon on ne se serait pas abonné. Et derrière, on utilise cette liste pour faire un super lancement ou un lancement orchestré d'un produit qu'on a créé, qui est aussi en relation évidemment avec la thématique. Et on voit que ça donne des résultats intéressants parce que, mine de rien, 6 000 par an, même 12 000 si on compte ton autre site, c'est pas si énorme que ça. C'est pas grand chose. Et pourtant, tu arrives déjà à faire 3 000 € de chiffre d'affaires par mois. Voilà. Je réalise au contact d'autres entrepreneurs sur Internet que en fait, j'ai un très fort potentiel empathique ou interactif ou inspiratif. Tu inspires les autres. Voilà. Parce que ce business model peut être dupliqué dans des tas de secteurs. Oui. Je veux dire, c'est impressionnant. C'est ça qui est assez fort de voir. C'est que, en fait, la base reste la même et après, c'est l'information et la personnalité de chacun qui fait l'attraction et que les prospects vont aller sur tel ou tel. Mais c'est une véritable méthode, enfin, c'est un modèle. Oui. Ça peut être répété, utilisé tel quel. Enfin, évidemment, il faut l'adapter à son marché, mais c'est une base solide. Oui, j'ai commencé à expérimenter aussi avec. D'autres personnes commencent à me demander justement aussi comment est-ce que j'ai fait, etc. Et je leur donne des pointeurs et ça marche dans complètement autre chose. Je trouve ça extraordinaire. Exactement. Et une objection qu'on entend souvent, c'est bah oui, mais ça ne marche que pour ceux qui expliquent comment gagner de l'argent. Et là, on a la preuve que non. Et puis, je veux dire, c'est pas la seule preuve. On a des centaines et des centaines d'études de cas. Je vous ai déjà montré. J'ai interviewé Will Hamilton sur Blogger Pro, donc le joueur de tennis. Et puis, il y a des tas d'autres exemples comme ça sur le marché américain. En France, ça commence tout juste à arriver parce que, comme souvent, on a 3 à 5 ans de retard sur eux. Mais ça commence à venir. Donc, Olivier en est un bel exemple. Donc, non, ça ne marche pas que dans le domaine de ceux qui enseignent comment gagner de l'argent. C'est ça qui était intéressant, c'est qu'en recherchant comment présenter mes cours, donc j'ai pas mal expérimenté avec les business models, et les premières objections que je recevais, enfin aux personnes avec qui je partageais tout ça, oui mais c'est les trucs pour le marketing internet, oui mais c'est les trucs pour gagner de l'argent. Et en fait, j'ai pu vraiment voir que ça n'a rien à voir en fait. C'est sur la psychologie humaine, c'est sur les passions humaines, ce qu'on a envie de faire. Et donc, ce modèle est basé là-dessus. C'est très universel. Voilà. Ça transcende même les cultures, en fait. Tout à fait, oui. Bon, évidemment, il faut toujours adapter un petit peu, voire même beaucoup, mais bien entendu. La base reste universelle. Bien entendu. Ouais, super parcours, hein, sympa. Voilà, donc, ce que j'en tire, en fait, si je peux dire, ce que j'en tire, c'est, au départ, je voulais communiquer ma passion, et en fait, ce que je reçois, c'est au-delà en fait du côté technique ou du côté information. C'est-à-dire que les gens ont des retours, me font des retours extraordinaires. Donc la plateforme de cours par exemple, je l'ai créée pour que les personnes puissent apprendre à se débrouiller toutes seules. Et puis j'ai fait un forum pour pouvoir répondre de façon interactive aux personnes sans le faire forcément par email. Et puis en fait les personnes ont commencé à se répondre elles-mêmes entre elles. Et ça a diminué ton travail. Ça a diminué mon travail. Qu'est-ce qui se passe? Honnêtement, là j'ai eu besoin de m'investir dans autre chose. Je ne suis plus occupé ni de mon blog ni de la plateforme de cours pendant un mois. Et ça continue tout seul. Et ça continue tout seul. Aujourd'hui, je passe une semaine en Arizona. Tous les jours, j'ai PayPal qui fait bling. C'est la beauté de ce business model. Et voilà, puis on peut gérer ça de partout dans le monde. Si demain tu décides de faire un tour du monde, ça ne pose absolument aucun problème. Et donc mon idée, c'était d'aider les musiciens à être mieux organisés. Et sur le forum, j'ai créé une catégorie qui est relation, interaction.
Donc il y en a un qui a commencé à dire moi je fais de la guitare, je cherche un batteur. Il y a 2-3 batteurs qui ont répondu et un chanteur qui est venu se greffer à ça. Et ils ont commencé à interagir entre eux, sur la base de mes cours, à créer de la musique entre eux. Et ils sont en train de monter des groupes virtuels. Des groupes de musique virtuels. Génial. Ah oui, ils font chacun leur missage de leur côté. Donc il y en a un qui a besoin d'un chanteur. Il dit, moi j'ai besoin d'un chanteur parce que j'ai créé tel et tel truc. Nous on a créé une maquette mais on a du mal à la mixer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait nous la mixer, etc. Donc en fait ça crée une interaction que je n'avais pas prévue. Et ils sont tous là à me dire merci Olivier de ce que tu offres. À chaque fois, c'est extraordinaire. À chaque fois que je crée un nouveau cours et que je dis achetez-le, on me dit merci Olivier pour ta générosité. Voilà, ça c'est aussi très important. C'est pas juste à propos de gagner de l'argent. Quand on marie les compétences, la passion et le bon marketing, on aide les gens réellement. Et les gens sont, voilà, les membres, les clients sont heureux, ils sont contents de nous donner de l'argent parce qu'en retour, ils ont une valeur qui est largement supérieure à l'argent qu'ils ont donné. Donc en fait, je n'ai pas l'impression de faire du marketing. C'est vrai qu'ils y sont, les pointeurs de marketing. Je vois que effectivement, je suis les pointeurs de marketing, je les intègre et moi, je communique ma passion. Et en fait, c'est du marketing. En fait, c'est le meilleur marketing qu'on puisse faire. Voilà, je pense qu'il faut... En France, on a beaucoup cette notion plus ou moins consciente que le marketing, c'est un peu un gros mot, que c'est quelque chose de pas très net, pas très bien, mais c'est vital pour le succès d'une entreprise. Et si vous avez une passion, vous avez une compétence et que vous avez cette capacité, cette volonté d'aider les autres et de leur apporter de la valeur, le marketing est absolument indispensable. C'est juste de vous faire connaître et de montrer que vous êtes un expert et de donner envie à vos prospects d'acheter vos produits, tout simplement, et ensuite de les utiliser. Absolument. Alors bon, merci, on a eu un très bon aperçu de ton parcours et de tout ce que tu as fait. Quels sont tes prochains projets ? Donc, ma première passion, c'était la musique. Et il a fallu que j'apprenne l'Internet pour le faire concrètement, enfin, pouvoir le communiquer par Internet. Donc, j'ai appris Internet pour communiquer ma passion. Et donc, Internet est devenu une nouvelle passion, en fait. Donc, ce que je vois, c'est que justement, j'ai des personnes qui par rapport à la façon dont je mets mes propres produits sur Internet, me demandent mais qu'est-ce que tu en penses ? Moi, j'aimerais mettre ça en ligne, voilà. Et donc, à force finalement de donner des conseils, de peut-être là où j'aime bien faire, c'est l'ergonomie, c'est-à-dire la façon dont on utilise le site internet, quel est le parcours de la personne qui vient sur le site internet. Je vois une erreur qui revient souvent, c'est de vouloir tout mettre tout de suite sur la première page. Les gens n'ont pas le temps d'absorber et en fait ils s'en vont. Donc la hiérarchie de l'information sur un site internet, ce sont des choses qui me passionnent et je vois que ça fonctionne en dehors de la musique. Parce qu'on dit, est-ce que ça fonctionne en dehors du marketing internet ? Moi je suis en train de me rendre compte que ça fonctionne en dehors de la musique. Donc chacun voit midi à sa porte, c'est assez intéressant. Ouais. Donc tu vas te lancer dans le marketing internet alors ? J'ai cette personne qui a écrit un livre et on est en train de faire son marketing sur internet. Super. Et ça marche très bien. Les super lancements orchestrés, c'est une extraordinaire manière de promouvoir un livre. Voilà. Alors là, c'est extrêmement efficace. On a ici aux États-Unis des exemples de personnes qui ont utilisé cette méthode pour propulser leur livre dans la liste des best-sellers du New York Times. C'est quand même quelque chose qui n'est pas évident à faire. Si je me rappelle bien, il faut faire 11 000 ventes en une semaine. La semaine de lancement pour être dans la liste de best-sellers, donc c'est quand même pas rien. Et qui en plus, on a l'exemple de Brandon Burchard qui non seulement a fait ça, et en plus a généré $1 million de chiffre d'affaires en vente de produits supplémentaires après son livre. Donc c'est waouh, des belles success stories. Moi, ce qui me passionne de voir, c'est comment la même information, donc au départ, l'information que j'ai commencé à donner, c'était à des étudiants d'université. Et j'ai vu que je pouvais finalement en faire des vidéos, et j'ai vu que je pouvais, donc, a priori, j'aurais fait un DVD. Mais j'ai trouvé ça plus intéressant de faire un site membre où les gens peuvent s'inscrire. Et puis comme ça, les musiciens de Polynésie peuvent plus facilement aussi suivre tes cours. Voilà, c'est ça. Donc c'est intéressant de voir que le même contenu, qui soit à la base créé à partir d'un livre, à partir d'une formation, à partir de conférences, et bien aussi ça peut être un DVD, être sur Internet. Toute cette information peut prendre des formes différentes.
Et ça vraiment, ça me passionne. Très bien, alors est-ce que pour terminer, tu as un conseil à donner pour les personnes qui nous regardent et qui voudraient peut-être se lancer demain, débutants? Moi, je ne peux parler que de mon expérience. Et effectivement, c'est déjà de savoir quel est le sujet dans lequel on veut s'impliquer, parce que quand même c'est pas mal d'implications. Moi, ça a fonctionné par les questions. Donc, je suis parti, il faut commencer quelque part. Ce qui est important, c'est de commencer quelque part, même si ça rate. C'est important que ça rate quelque part en fait, parce que le fait que ça rate, on apprend quelque chose. Donc c'est mieux si ça marche, mais de commencer par un sujet, de dire ok, ça me passionne, je fais quelque chose avec. Moi, je suis toujours dans il faut faire quelque chose. Les musiciens, je leur dis ouais, c'est super de composer à la maison, mais faites un CD, enregistrez, allez sur scène. Ce qui est important, c'est de s'exprimer. Okay. Donc, pour un blog, pour un produit, la première chose qui est importante, c'est d'exprimer ce qu'on a envie, d'exprimer ce qu'on sait, du mieux que l'on peut aujourd'hui, sachant que ça sera toujours mieux demain. Mais il ne faut pas attendre demain pour se dire ça sera mieux demain. Non, c'est maintenant en fait. C'est maintenant qu'il faut le faire. Exprimer ce qu'on sait, même si on a l'impression de savoir peu, c'est important de l'exprimer maintenant. Parce qu'en fait, c'est ce retour, cette interaction qui va vous faire comprendre où va la suite. Comment est-ce que je peux perfectionner ce que je fais? Comment est-ce que je peux l'étendre? Et c'est en faisant qu'on découvre la suite. On ne peut pas imaginer le monde qu'il y a derrière tant qu'on ne l'a pas fait. Donc, la première étape, c'est de s'y mettre. Agir. 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 Agir fait réussir. Alors, c'est vraiment intéressant parce que j'ai aussi interviewé William Linton et Pat Flynn, qui sont deux blogueurs américains connus sur Blogger Pro. Je leur ai demandé, je leur ai posé la même question et ils m'ont tous les deux répondu la même chose. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je vois souvent. Il y a beaucoup de personnes qui consomment entre guillemets de l'information sur l'internet marketing, qui lisent des blogs, qui achètent des formations et qui ne font rien. Et c'est la première chose à faire. Bon, il faut apprendre, ça c'est clair. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Il faut agir, expérimenter, tirer parti ses erreurs, voilà, et continuer à agir. C'est vraiment la clé. Donc, vous qui nous regardez, si jusque-là vous avez fait que regarder les vidéos, lire les articles sans ne rien faire, je vous demande de faire quelque chose. À partir d'aujourd'hui, promettez-moi, mettez-le moi en dessous dans les commentaires, en dessous de cette vidéo. Dites-moi, oui Olivier, je m'engage à ne plus lire d'articles, à ne plus regarder de vidéos tant que je n'aurai pas appliqué ce que j'ai déjà appris, parce que c'est ça qui va vous mener au succès. Hein, c'est pas juste de rester chez vous derrière votre ordinateur à consommer du contenu. Alors c'est vrai que moi j'ai des vagues avec ça, c'est-à-dire qu'il y a des moments où je suis dans la créativité et il y a des moments où je suis dans la recherche, c'est-à-dire que je ne sais plus trop par où prendre les choses. Et c'est là que je vais aller chercher l'information, tel marketeur comment il fait, Olivier comment est-ce qu'il crée son blog, c'est là que je vais un peu regarder ce que font les autres. Je prends l'information et puis je la laisse digérer et puis il y a un moment où j'ai plus envie d'aller voir quoi que ce soit. Et c'est là que ça commence à monter. Alors chacun a vraiment sa façon de faire. Il y a des gens qui sont plus organisés, qui ont besoin de se cadrer. Moi, je ne viens pas du tout de là. Moi, c'est beaucoup plus instinctif. Quand je ne sais plus quoi faire, je vais me coucher, je m'allonge pendant une demi-heure et tout d'un coup, j'ai tout qui vient. Donc, chacun, ce qui est important, c'est de se connaître en fait. La créativité, elle vient surtout en se connaissant. Il y a certaines personnes qui ont besoin de cadrage et d'autres personnes qui ont besoin de sentir les choses venir de l'intérieur. C'est aussi une astuce que je peux peut-être donner. Très bien Olivier, merci, on a vraiment été dans le détail dans cette longue interview. Bon, si vous êtes encore là, c'est que j'espère en tout cas le contenu vous a intéressé. Donc merci beaucoup d'avoir partagé ton histoire. Merci Olivier. Et donc à très bientôt pour une prochaine aventure. Avec plaisir.